Je suis Florent Tchatchoua du Média de la diversité, de l'inclusion et du vivre ensemble. Aujourd'hui, le 23 octobre 2021, nous sommes devant la mairie de Québec, la belle capitale nationale, pour une occasion spéciale. Monsieur Régis Labaume, le maire de la ville de Québec, recevra l'insigne de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur des mains de l'ancien premier ministre, monsieur Alain Juppé, qui a fait spécialement le déplacement de France à Québec, et à vrai dire à titre personnel, de pouvoir participer avec vous tous à la remise de la Légion d'honneur à monsieur Régis Labaume, maire de Québec, par monsieur Alain Juppé, ancien Premier ministre et membre du Conseil constitutionnel français. La France, comme vous le savez, a choisi d'honorer un grand homme du Québec, un grand ami de la France, Régis Labaume. Cette médaille vient reconnaître la qualité d'un engagement, la qualité d'un homme au service du bien commun. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la tribune et la parole. Comme tu le sais, cher Régis, le Québec est cher à mon cœur. Cher au cœur de ma femme Isabelle et de nos enfants. J'y suis attaché à titre personnel parce que le pays nous a accueillis chaleureusement, je dirais presque affectueusement, à un moment un peu difficile de ma vie personnelle et publique. Isabelle dit souvent que nous avons passé ici d'août 2005 à juillet 2006, une année entière, l'une des plus belles années de notre vie. Et ce n'est pas exagéré que de le dire. Nous habitions Montréal à cette époque-là, mais je venais chaque semaine à Québec pour faire mon cours à l'ENAP. Je surprenais beaucoup mes amis québécois parce que je venais en train. J'appréciais beaucoup la qualité des chemins de fer québécois. Et puis, pour moi, le Québec, c'est d'abord la ville de Québec. Non point que je sous-estime la beauté de la province tout entière, que nous avons sillonné en tous sens. Nous avons aimé, je l'ai dit, vivre à Montréal. Mais avec Québec, c'est pour moi une longue histoire d'amour, commencée lorsque le cher et regretté Jean-Paul Lallier en était le maire. Et je suis venu souvent ici m'inspirer de ce qu'il avait fait pour transformer sa ville. Le jumelage Bordeaux-Québec, qui avait été signé entre Jean Pelletier et Jacques Chaban-Delmas, mon prédécesseur, en mai 1962, est resté tout au long des décennies le plus vivant. Les épreuves ne t'ont pas manqué non plus, tel l'attentat contre la Grande Mosquée de Québec en 2017 ou l'attaque au sabre le soir d'Halloween en 2020. Tu as su les affronter avec courage et humanité. Je connais par expérience, pour avoir été maire pendant près d'un quart de siècle, la persévérance dont il faut faire preuve à ce poste pour mener à bien de grands projets structurants. Depuis longtemps, tu as en tête le projet d'un tramway pour la ville de Québec. Je t'y ai encouragé et tu as constaté à Bordeaux le succès de ce que j'ai l'immodestie d'appeler bon tramway. Tu t'es lancé dans cette entreprise avec la ténacité qui est dans ton tempérament. Il t'en a fallu pour surmonter les oppositions, les obstacles en tout genre. Mais j'ai été heureux d'apprendre qu'après des négociations serrées entre la ville et le gouvernement provincial, le projet a été finalement adopté en avril 2021 avec une mise en service prévue en 2028. Les quartiers de banlieue sont tout particulièrement desservis. C'est une bonne option, comme à Bordeaux, où les communes de périphérie ont été reliées au centre-ville. Tu n'es jamais à court d'idées, et je sais qu'à l'occasion des récentes élections fédérales, tu as évoqué de nouvelles priorités, comme la protection du lac Saint-Charles, principale source d'eau potable à Québec, ou la mise à niveau des infrastructures des plaines d'Abraham, sans oublier la grande course à la voile internationale reliant Québec à Vancouver par le passage du Nord-Ouest en 2025, qui, dans ton esprit, visera à sensibiliser l'opinion au changement climatique. Je ne sais pas si tu le feras toi-même dans ton éloigné, skipper, enfin je sais que tu seras attentif à en suivre le déroulement. Je voudrais encore souligner l'un des aspects de ton œuvre qui me tient particulièrement à cœur. Je veux parler de ton engagement pour la défense et la promotion de la francophonie et de la langue française. Québec, sous ton impulsion, a fondé le réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, qui réunit une centaine de villes du Canada, des États-Unis, d'Haïti et de France. Elle héberge le Centre de la francophonie des Amériques, ainsi que l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et je t'en félicite. La langue française est un trésor que nous partageons.
Elle est la plus belle expression de notre patrimoine culturel. Elle nous parle de nos histoires, de nos cultures, de nos identités. Tu as le sentiment ô combien justifié de laisser la maison en ordre, je te cite, et c'est vrai. Et tu peux donc tourner la page en toute sérénité. Je te comprends parfaitement, tu t'en doutes. Je voudrais te dire à nouveau, pour terminer, toute la joie que j'éprouve à te remettre ce soir l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Cette joie est partagée par tous tes amis ici rassemblés, tout particulièrement par ta famille et les êtres qui te sont chers. Nous allons tous continuer à t'accompagner en amitié dans ta nouvelle vie, qui sera riche, qui ne sera pas uniquement consacrée à la lecture, contrairement à ce que tu nous racontes. Alors, nous en sommes sûrs, tu auras de nouveaux projets et tu te lanceras vers de nouvelles entreprises. Merci mon cher Régis. Recevoir aujourd'hui cette distinction des mains d'un ami, d'un ancien Premier ministre de France et illustre maire de Bordeaux, double mon bonheur. Cher Alain Juppé, combien de fois devrais-je répéter comment, au-delà de l'amitié, tu as été un exemple de courage, de créativité, de rigueur et d'honnêteté intellectuelle pour le maire de Québec et pour tellement d'autres qui ont fait le même métier que nous. Merci incroyablement d'être ici avec Isabelle, surtout en ces temps incertains où voyager est devenu un chantier considérable. Au fil des années, vous avez vous-même, en faisant signer vos invités de marque, accumulé les témoignages d'affection pour votre magnifique ville. Il est logique, et somme toute très beau, qu'au moment où vous vous préparez à servir autrement votre ville, vous puissiez, devant votre famille, vos amis réunis, signer le livre d'or de Québec. Mon Dieu. Monsieur Labombe, ça s'inscrit, cette reconnaissance-là, dans la lignée des maires qui ont été là avant vous. Qu'est-ce que ça vous fait de rejoindre ce club select? Écoutez, les liens, il faut voir qu'historiquement, les liens des maires de Québec avec la France ont porté. Jean Pétier a créé l'Association internationale de la francophone. Chirac était le maire de l'époque. M. Lamontagne a aussi des liens avec Chaban-Delmas à l'époque. Il a été quasiment 50 ans maire de Bordeaux. Alors, Jean-Paul, on n'en parle pas. Les liens avec Jean-Paul et même Alain Juppé sont importants. Alors, et c'est important pour Québec aussi d'avoir ces liens-là. C'est très important. Moi, je suis très honoré, mais c'est une reconnaissance pour la ville de Québec, pour les liens. Ici, il faut les garder. On est à Québec, c'est la ville francophone en Amérique. Alors, ce statut-là, on y tient, puis malgré les anglicismes, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'insécurité culturelle, visiblement. Il faut garder ces liens. Ça va nous aider à, je pense, préserver notre culture, j'en suis convaincu. Que ça arrive au moment où vous vous apprêtez à quitter, c'est comme un baume sur la fin Oui, de je vous dirais qu'on a reçu la lettre. Moi, François, on savait rien. Et donc, ça date de septembre de l'an passé. Alors, il fallait bien le faire avant de partir. Et là, dans le fond, on discutait avec Alain pour savoir quand est-ce qu'il pourrait voyager. Alors, si on le fait aujourd'hui, parce qu'on voulait le faire quand même avant le départ, mais en même temps, c'était une question de capacité de voyager. Alors, c'est fait. Dans son discours, M. Juppé, il y a un mot qu'il a dit, bon, on ne peut pas rester dans l'actualité beaucoup, mais il a dit Québec a fait le bon choix avec le travail. Donc ça vient du maire de Bordeaux, ça va être important. On en a beaucoup, il m'a beaucoup aidé là-dedans le passant. Il m'a beaucoup conseillé. À l'époque, Alain est un visionnaire en France. Là. Il a fait des révolutions, il a libéré le bord de l'eau, il a
implanté un tramway québécois de Bombardier. Pour ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, ce gars-là, on a beaucoup parlé de tramway. On en parle depuis 14 ans. Je lui expliquais une fois après l'autre le projet qui n'avait pas fonctionné. Mais il comprenait les oppositions, il l'avait vécu ici. Alors, c'était un bon partenaire dans ça. On va arrêter. Est-ce que vous croyez que vos multiples voyages en France ont été peut-être le déclic pour ce choix-là? Oh, ça va avec, ça va avec. C'est les échanges. Allez, nous souvent aussi. Alors, ça fait partie de l'œuvre. Merci, bonne journée.